Vous avez tous déjà pris les psychotropes. Le café, le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne, toutes ces substances contiennent des molécules capables d'agir sur la biochimie et la physiologie de votre système nerveux, entraînant ainsi des effets stimulants, hallucinogènes, neuroleptiques ou dépresseurs. Et le point commun de nombre de ces substances, c'est qu'elles sont initialement synthétisées par des êtres vivants, principalement des plantes et des champignons. Ces organismes produisent des molécules appelées alcaloïdes qui ont la particularité de beaucoup ressembler aux neurotransmetteurs, les messagers des neurones. Et ces substances, une fois dans votre sang, vont donc exciter ou inhiber des zones de votre cerveau, créant alors différents effets en fonction du psychotrope consommé. Souvent, ces molécules stimulent également votre système de récompense, celui qui produit la fameuse dopamine, et qui sert à récompenser l'organisme après un effort utile à la survie, comme manger ou se reproduire par exemple. Sauf que cette stimulation exogène de ce système va créer un déséquilibre dans le cerveau, menant à une dépendance si trop régulière, vous poussant alors à consommer toujours plus. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces organismes synthétiseraient une substance addictive qui pousserait à leur consommation, réduisant ainsi leur chance de survie. Et bien déjà, les alcaloïdes, c'est des super insecticides. Leurs effets sur les insectes sont à peu près les mêmes que sur nous, mais ils sont tellement petits que les mini-doses qu'ils ingèrent suffisent à déclencher une overdose chez eux. Pour ce qui est des gros animaux, comme nous, ces composés chimiques ont d'abord une fonction de repoussoir, en rendant l'expérience de consommation très désagréable. Personne n'aime d'ailleurs sa première expérience de café, de clope, de traces de C sur la couleur du bus avant d'aller en cours de gym. Le truc, c'est que ces molécules confèrent aussi des avantages pour ceux qui la supportent, et il y en a deux principaux. Le premier est de sauvegarder l'énergie en période privative. Certains neurotransmetteurs sont assez coûteux à produire et en période de manque d'approvisionnement alimentaire suffisant, le fait de substituer ces molécules par des molécules analogues permet de conserver de l'énergie et de l'utiliser pour autre chose. Deuxième point positif, les alcaloïdes servent à diminuer les effets du stress. Le stress, c'est quelque chose de super utile, vraiment, mais s'il s'étend sur de trop longues périodes, il peut provoquer des effets néfastes sur l'état physique et mental de l'individu. Et certains alcaloïdes, qui ont des effets tranquillisants, réduisent les dégâts liés au stress, permettant ainsi de garder cet état sur une plus longue période. Donc les mammifères qui à l'époque étaient capables de passer outre cet effet repoussoir des alcaloïdes étaient fortement sélectionnés parce qu'ils avaient plus d'énergie et pouvaient tanker plus longtemps le stress. Et on suppose donc que les mammifères qui à l'époque percevaient ces effets psychotropes recevaient en fait une récompense qui les aurait poussés à consommer toujours plus ces organismes malgré leur effet repoussoir et qui les aurait indirectement sélectionnés au cours de l'évolution. En gros, les effets psychotropes ressentis par les mammifères sont le fruit d'une coévolution avec ces organismes qui de base ne faisaient que se défendre.